au peuple de Dieu. On a beaucoup parlé des religions, beaucoup parlé de l'au-delà, mais je voudrais parler de quelque chose qui doit toucher tout un chacun. Cela m'est venu depuis le 6 mars, où je suivais les discours du président Macron à la radio. Et son discours a été traduit dans 22 pays différents. C'est pas n'importe quoi. Il a dit un mot qui m'a touché. Il a dit, je suis inquiet pour l'Europe. Je suis inquiet pour l'univers. Je dis, ah, un président qui est inquiet. S'il savait. S'il savait. Quand on voit tout ce qui se passe, le problème du Brexit là, avec Theresa May, elle veut se séparer de l'Europe. Ça ne marche pas parce qu'il y a une partie du pays qui n'est pas d'accord, mais elle veut partir. Mais imaginez un peu l'Europe sans la Grande-Bretagne. Alors, je voudrais parler de l'inquiétude. Pourquoi tu t'inquiètes? J'ai regardé dans le micro Robert. Il dit, c'est un nom féminin, inquiétude. Un nom féminin. C'est toujours féminin, une femme. C'est un état pénible de quelqu'un qui est inquiet. Pas un état normal, mais un état pénible de quelqu'un qui est inquiet. Je dis, mais quelqu'un qui est inquiet, c'est quoi? Alors, j'ai regardé le mot inquiet. Là, ce n'est plus un nom, c'est plutôt un adjectif. Cela veut dire, ça qualifie quelqu'un. Celui qui a de l'inquiétude, il est inquiet. Alors, l'inquiet, c'est agité par la peur ou la crainte d'un danger imminent. Quelqu'un qui a l'incertitude, quelqu'un qui a l'appréhension de l'avenir, qui ne sait pas ce qu'il est, où il va, d'où il vient. Il est incertain. Et le monde aujourd'hui est rempli de cette inquiétude. Est-ce que c'est impossible de ne pas être inquiet? Qui n'a jamais été inquiet? Qui a connu l'inquiétude? Moi le premier. Mais quand on regarde un peu dans la parole, Jésus a parlé aussi de l'inquiétude. Nous voyons dans Jean 14 déjà, le verset 1, c'est clair, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lui, c'est lui qui parle, Jésus. Mais le cœur, quand même, c'est humain. Tu es devant un problème, tu passes des moments difficiles, il y a des huissiers qui frappent à ta porte, et on te dit que tu ne te troubles pas. Comment? Comment? C'est Jésus qui parle. Nous prenons Matthieu 6 rapidement. Matthieu 6, c'est notre texte du jour. J'ai déjà fait 2 minutes, il me reste 18. Matthieu 6. Léa, tu es là, Léa? Viens vite, cours. Matthieu 6, 24 à 34. Je lis dans le nom de Jésus.
Nul ne peut servir deux maîtres. On se met debout en lisant la parole. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Acclamons la parole. Tu peux t'asseoir si tu es debout. Si tu étais assis, reste assis. Merci Seigneur. La parole parle d'elle-même. On peut ne pas expliquer ce que vous venez de lire, vous avez compris. Mais à la fin, il dit, à chaque jour suffit sa peine. J'ai toujours essayé un peu de faire de l'humour par rapport à ces versets. Cela veut dire que quand tu veux dormir la journée, la nuit, tu veux dormir, et que tu te rends compte que dans la journée, tu n'as pas eu de soucis, cherche les soucis. Parce qu'il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc si tu n'as pas eu de peine, cherche une peine avant de dormir. Pour que la journée suffise par rapport à cette peine-là. Juste pour vous faire réveiller. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Chercher le royaume, c'est vouloir faire plaisir à Dieu. Et chercher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Quand vous lisez dans Luc 17, verset 10, il dit, après avoir fait ce que vous devez faire, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Si déjà tu fais ce que tu dois faire, tu es inutile. Quand tu ne le fais pas, tu es comme. J'ai cherché les mots, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas s'il y a un mot plus que inutile. Pire encore. Okay. Est-ce que nous faisons toujours ce que nous devons faire? La procrastination est entrée dans nos vies d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Le fait de renvoyer à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Même la vaisselle à la maison, on la renvoie à demain. La vaisselle. Ça nous fait fâcher. Surtout les mamans et les soeurs, nos filles. Maman, je le ferai demain. Mais aujourd'hui, ma fille, maman. Ça te rend inquiet, la vaisselle. Est-ce que quelqu'un peut me dire une cause qui peut causer l'inquiétude? Une raison valable qui cause l'inquiétude. Il y en a de multiples. Il y en a de maintes raisons. Beaucoup. Mais je vais vous en parler d'une seule raison. L'inquiétude arrive quand on reçoit une mauvaise nouvelle. Ça, c'est l'une des raisons qu'on ne peut pas éloigner. Quand on reçoit une mauvaise nouvelle, tu te rends inquiet. Tu étais là chez toi, tranquille, le téléphone sonne. Tu regardes le numéro, c'est l'Afrique. Ah, l'Afrique. Tu prends quand même. Ah oui, ça fait un moment qu'on t'appelle, c'est juste pour te dire que maman vient de mourir. Hein? C'est une très bonne nouvelle, ça. Une mauvaise, ça va te rendre inquiet.
commences à faire des calculs dans ta tête. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que tu te poses des questions? J'irai en Afrique ou je vais rester ici? Si je dois y aller, comment y aller? Donc, ça t'inquiète. Mais ce soir, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je t'apporte. C'est une bonne nouvelle. Amen. Jésus a dit, ne t'inquiète pas. Ne te pose même pas de questions par rapport à ce que tu vas manger, à ce que tu vas te vêtir, à ce que tu vas boire. Ne dites pas, nous mangerons quoi? Aujourd'hui c'est la fête, nous allons nous vêtir comment? Non, non, ne dites pas. Le problème c'est que c'est notre dicton de tous les jours. Dès que tu rentres à la maison, dès que tu ouvres la porte, la première chose que tu demandes à ta femme, maman, on mange quoi? Mais la Bible dit de ne pas dire. Toi, entre seulement, on va te présenter ce qu'on a préparé. J'en connais des gens que le dimanche matin, il se met devant sa garde-robe et il regarde, en fin de compte, il ne trouve pas quoi se mettre et il ne vient pas à l'église. Mais la garde-robe est garnie, est pleine. Mais le fait que tout ce qui se trouve dedans, il l'a déjà mis. Alors, comme il n'y a pas une nouveauté, il ne vient pas à l'église. Il s'inquiète. Il s'inquiète. L'inquiétude. Ça apporte une forte tension. Il y a des tensions qui montent et des tensions qui descendent. Parce que la personne est inquiète. Ça apporte des maux atroces d'estomac. Et j'ai vu des gens qui appellent ça estomac nangaï, mon estomac. Donc, elle se l'approprie. C'est à elle, cet estomac qui fait mal, c'est mon estomac. Mais ça a toujours été ton estomac. Ah, estomac nangaï. Quoi? Mon estomac, j'arrive pas même à marcher, mon estomac. Ça amène, l'inquiétude, ça amène des vertiges. Tu ne te retrouves plus. L'inquiétude, ça amène d'abord la nervosité. Et la nervosité amène la colère. Et la colère amène l'animosité. L'animosité amène la violence. La violence amène la vengeance. Et ainsi de suite. Et ça te donne des migraines qu'on ne peut pas expliquer. Et on devient dépressif. La dépression. Ici, les gens dépressifs, on les trouve où? À Vinati. À Vinati. La dépression. Et si tu ne fais pas attention, ça va t'amener jusqu'à l'AVC. Aujourd'hui, même les jeunes de 30 ans reçoivent aussi l'AVC. C'est impossible. C'est un mot qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans. Et je n'ai jamais connu. Je suis venu ici, je suis arrivé ici en Europe, j'avais 22 ans. Je ne savais pas qu'il existait l'AVC. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait un mot qui s'appelle SIDA. Syndrome immunodéficit acquis. Je ne savais pas ça. Je l'ai connu ici. Pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que tu peux ajouter une seule coudée à ta vie par rapport à tes inquiétudes? Tu vas changer quoi? Oui, nous avons plein de factures à la maison à payer. Plein. Qui n'a pas de factures ici? Tu vis en Europe sans facture, mais tu as une grâce. Que tu le veuilles ou non, il y aura une facture. Même la radio, on la paye. Pour écouter la radio, tu dois la payer. La télévision, pour la regarder, tu payes. Amène ça chez nous là-bas en Afrique.
tu vas recevoir des coups là. Tu payes tout. On est inquiet. Pourquoi t'inquiètes, dit? Pourquoi t'inquiètes, dit? Alors, quelle est la solution de l'inquiétude? Vous trouverez ça dans Philippiens 4, à partir du verset 4. Philippiens 4, à partir du verset 4 jusqu'à 9. Alors on nous parle de quoi ici? Réjouissez-vous quand? Toujours. Où? Mais dans ma Bible, c'est écrit, réjouissez-vous toujours dans les discothèques. Ici, je vois où? Au téléphone. Réjouissez-vous toujours en écoutant la radio. C'est ça? Dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je le réjouissez-vous. Donc il s'est dit à lui-même, si je ne répète pas ça, ils ne vont pas les garder. Il faut que je répète. Quelqu'un a dit que la répétition est la mère des sciences. Le verset 5 dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Cela veut dire quand le Seigneur viendra, si tu trouves sans la douceur, je vous dis, la douceur, c'est un des fruits de l'esprit. 6. Ne vous inquiétez, qu'est-ce que signifie rien? Ah, vous avez une signification de rien. Ça signifie quoi? Voilà. Ça signifie bien. Le fait de ne pas avoir à manger à la maison, ça fait partie de rien ou pas? Ok. Le fait de ne pas avoir les habits que tu voulais pour le dimanche, ça fait partie de rien ou pas? Et pourquoi tu t'inquiètes? Si on te dit de ne pas t'inquiéter. En toutes choses, faites quoi? Faites connaître vos besoins à qui? Au pasteur. Et pourquoi vous réveillez le pasteur à 3h du matin? Mais le pasteur n'est pas Dieu. Lui aussi a des chances à s'inquiéter. À Dieu. Comment? Avec des actions de grâce. Vous avez remarqué ici, le verset dit des prières et des supplications. Normalement, en vrai français, on devait mettre quoi? Point. La phrase est finie. Parce qu'il y a le N à qui. Mais ils mettent virgule et ils ajoutent quelque chose. Avec des actions de grâce. C'est le hic de la chose ici. C'est là où je vais terminer. C'est le hic de la chose. Cela veut dire que quand tu finis de prier et que tu dis merci à Dieu, Dieu va t'accorder quoi? 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu reçois, parce que quelqu'un m'a posé la question, pasteur, quand on prie, comment tu sais que Dieu t'a répondu? J'ai dit, c'est simple, va lire le verset 7 de Philippiens 4. Quand tu sens en toi une paix intérieure, intense, que tu sens que tu veux même jubiler, sauter, crier, chanter, danser, tomber par terre, coucher, quand tu sens ça, tu as reçu. Mais si tu ne sens pas cette paix-là, rien à faire. Mais le problème, c'est que 99% ne ressentent pas ça. Cherchez la paix. La paix de Dieu. Ça ne suffit pas. Quand tu as la paix, ça vaut mieux une maison avec des pains secs ayant la paix qu'une maison remplie de viande ayant la rancune, la discorde. Il y a plein de maisons qui sont remplies de tout, mais dedans, il n'y a
pas de paix. Mais ce matin, je t'apporte la paix. La paix, c'est Jésus-Christ. Je vais demander à Papa Ilunga de venir. J'ai terminé. Je fais 19 minutes. 19 minutes. 19 minutes. Il va nous parler cet homme. J'aime l'écouter. J'aime trop écouter cet homme. J'apprends beaucoup. C'est un homme. Comment expliquer, je ne sais pas. C'est un homme très courageux. Très courageux. Si tu connais son témoignage, tu vas commencer à pleurer. Je voudrais seulement résumer sa vie en une seule phrase. Ne te sous-estime pas. Ne te rivalorise pas. Donne-toi de la valeur. Cet homme s'est donné de la valeur lui-même. J'en parlerai plus à la fin concernant le samedi prochain. Maman, tu peux te lever? Oui, toi, lève-toi. Regarde, je voulais qu'il te voie. Regarde, c'est Satan. C'est Satan. Tu vas te dire, mais comment je suis? Qui va m'aimer? Aime-toi d'abord. Valorise-toi. Et Dieu va te donner de la valeur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça, c'est notre bonheur. Maman, sois bénie. Je t'aime beaucoup. Vous êtes mon témoignage. J'ai connu cet homme à un mariage. Ça fait des années. Depuis ce jour-là, on ne s'est jamais séparés. Jamais. Il devait rentrer ce matin. Il fête aussi son anniversaire. Ses enfants l'attendent pour manger, couper les gâteaux. Mais il leur a dit, laissez-moi le temps de fêter aussi avec mon frère. Que Dieu te bénisse, papa. Nous acclamons.